Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui traite du sujet « Un changement majeur approche ». Prépare-toi. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que un changement arrive pour vous et que il va falloir l'assumer et voir comment vous allez réagir par rapport à ce changement. Alors, en général, il ne sera pas trop négatif, d'accord? Puisque je demande toujours des accès positifs pour vous booster vers la lumière. Avant de commencer et de vous faire choisir une spirale dont l'image va s'afficher après, qui correspond à la vignette de la vidéo, je vous remercie pour tout votre suivi, vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne. Merci, merci beaucoup. Alors, de ce fait, vous allez faire un choix et vous diriger en dessous la barre de vidéo. Si vous désirez une guidance privée, mon site internet est également disponible. Allez, c'est à vous et je vous rejoins pour le choix 1. Toi qui as choisi la spirale 1 ici, nous allons voir le changement majeur qui approche. Majeur, ça veut dire important. Donc, quel changement majeur arrive à toi et qui approche? Alors là, tu es en plein chaos. C'est bien ce qu'on dit ici. En plein chaos. Un chiffre 6. Ça vient du cœur. Le cœur brisé. Un chaos qui touche au cœur. Qui touche profondément. Ici, on t'annonce peut-être une nouvelle rencontre. Ou bien tu as fait une nouvelle rencontre qui t'a semé le chaos intérieur. Mais pas du bon côté. Ça t'a un peu... ça t'a un peu secoué. On te dit ici que ce qui s'est passé dans cette nouvelle rencontre, qui ne s'est pas bien passé, ou bien ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est juste que tu as le cœur brisé aussi, parce que tu ne rencontres personne et que là, une rencontre approche. Mais on te dit ici que quand même, tu es dans un chemin initiatique. Ton chaos que tu as eu ici est un chemin initiatique, en fait. Pour apprendre à guérir des blessures, pour un peu épurer ton passé. On dit ici qu'il y a un chiffre, peut-être un chemin de vie 11 ici. Ça doit te parler. Sinon, si ce n'est pas ton chemin de vie, le 11, cela veut dire que vraiment, c'est quelque chose pour t'élever. On te dit d'avoir confiance et de ne pas t'inquiéter trop. On te dit oui et on te le confirme ici. Tu vas voir l'amour et les choses différemment. Tu vas voir les choses différemment dans les relations et chez les hommes et chez les femmes que tu vas rencontrer. Et surtout, ça va te permettre de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Tu vas être apaisé bientôt. Peut-être que c'est l'heure du thé aussi. Un changement approche, alors prépare-toi. Regardez, on vous parle de la guérison de ton cœur, le conquérant de la guérison. On peut me parler du mois de novembre, donc ça peut aller jusqu'au mois de novembre, pas cet effet de chaos, mais cette guérison peut survenir à ce moment-là. D'accord. On dit que tu étais dans quelque chose de karmique. Tu vas t'apercevoir en fait que tu n'étais pas sur le bon chemin là. Et on te parle de la fin du mois de juillet. En fait, le fait de t'apercevoir que tu n'étais pas sur la bonne voie au niveau de ton cœur va t'amener vers quelque chose de nouveau, un renouveau. Et maintenant, tu es en transition.
Et là, au mois de juillet, un imprévu arrive. Quelque chose arrive, mais qui va t'entraîner sur quelque chose de positif ici. On te dit de t'affirmer. Parce que ton chakra du cœur va se réorganiser. Tout va rentrer dans l'ordre. Un changement approche. Prépare-toi. Changement approche. La tour. Effectivement, un changement approche et tu vas te préparer. La tour, c'est vraiment l'effondrement. Et ce n'est pas tellement négatif, vu ta situation et vu comment tu te sens. Ça va t'apporter un changement radical positif. Ouais, on parle que le chemin a été vraiment initiatique puisque tu as eu l'ermite et qui représente quand même l'éclairage de son intérieur. Un long chemin de compréhension dans son cœur et dans ce qu'il nous arrive. On te dit de ne pas t'inquiéter parce que des opportunités vont arriver et tu seras prêt pour ça. On parle aussi d'ouverture ici. On parle ici d'un chevalier servant. C'est un prince grenouille. Il représente le roi de coupe. On peut voir qu'il a une citrouille, il a été transformé. En fait, peut-être que cette personne que tu vas rencontrer, cette nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie, ne correspond peut-être pas aux critères habituels que tu as forcément. Avec ce que tu as vécu, tu as changé de vision et il ne va peut-être pas correspondre à toi. Donc cette personne est un roi de coupe et toi tu es une reine d'épée. Et en étant la reine d'épée, ben, tu vois très clair, tu sais vraiment ce que tu veux, tu es décidé. Tu sais vraiment la personne qu'il te faut. Et puis, tu as beaucoup souffert et tu as compris pas mal de choses qui t'a éclairé. Ton mental. On parle ici que tu as été beaucoup sous emprise et dans le sacrifice dans les relations. Mais on te parle ici d'une fin de cycle, tout ça. On peut parler aussi que tu étais emprisonné dans ton mental par rapport à une relation, une ancienne relation, ou quelque chose qui t'empêchait d'avancer, des blessures, quelque chose que tu as travaillé. Et que là, enfin, le changement majeur qui approche à toi, c'est une nouvelle personne qui va t'aimer. On parle du soleil, on parle d'une relation solaire, on parle de quelque chose de chaud, de lumineux. Un changement majeur approche. Confirme-moi des choses. Oh là là, c'est incroyable. L'ermite est tombé tout seul. Je ne vais pas le prendre, mais il est tombé parce que je n'avais pas mélangé les cartes. Donc vous voyez que vous avez eu vraiment un chemin initiatique sur la relation et sur l'amour en général. Tu as vécu beaucoup de déceptions. Tu as vécu beaucoup d'échecs. Tu as été déçu. On t'a fait du mal. On le voit. Hein. Peut-être que tu avais une position de victime. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas victime. Tu vois, là, tu vas en sortir ici. Grâce à des opportunités qui arrivent à toi. Tu vas sortir de cette situation. De cette manière de dire, les personnes bien, les relations bien, c'est pas pour moi. Et bien sûr, la carte est tombée. Ah là 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 là, et loin. C'est pas gentil. Regarde ici. Tu as la carte du pardon, mais tu as la carte aussi de la compréhension. Tu as la carte aussi de la guérison.
Tu as la carte vraiment de reprendre ses valeurs. Cette personne, elle va t'aider en même temps, même si elle n'est pas là rien que pour ça. Ou je l'ai sauvée de justesse. C'est incroyable. Tu as eu la grande prêtresse ici, pardon. Le pape et la papesse, regarde-moi ce couple-là. Tu es quelqu'un de très spirituel ou de spiritueux. Je sais pas, parce qu'on dit vin spiritueux. Vin spirituel. Donc je vais dire plutôt que cette personne, cet homme ou cette femme, sera spirituelle comme toi. Elle aimera rentrer dans les choses profondes. Tout sera en profondeur. Ça ne sera pas superficiel. Elle ne va pas aimer le superficiel. Il y a un engagement à vous deux. Une personne qui te correspond, avec qui tu vas évoluer. C'est quelqu'un de passionné en même temps. Quelqu'un qui a confiance en lui, en elle. Quelqu'un qui aime la justice et qui a le sens de la justice. Quelqu'un qui aime que les choses soient droites et comme il faut. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rentrer dans les ordres. On te dit ici que ça sera quelqu'un qui sera vraiment attiré par toi et qui va développer des sentiments au fur et à mesure ici. Qu'est-ce qu'il attend? Parce que là, on voit que cette personne attend. Un changement majeur approche. Cette personne, on va dire que tu vas la sortir d'une forme de... Comment dire? De solitude. Et qu'ici, ce qui va la booster vers toi, c'est son attirance envers toi. Le lien qu'elle va ressentir. C'est une réussite. Et vous avez l'harmonie, regardez, en dos de deck. Donc le changement majeur qui approche pour toi, c'est une nouvelle rencontre qui te correspond enfin. Parce que tu es prête, parce que tu es prêt. Oh là 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 là. Tu as vécu la tempête, tu as vécu le chaos, peut-être la nuit noire de l'âme. Ah oui. On parle ici que ça a remué tes propres valeurs. Hein. Ça, tu vas passer à autre chose là. Tu vas y arriver. Regarde, on te parle du féminin sacré, tout ce qui concerne ta sexualité, ton ancrage, ta confiance ici, vers la sérénité, le sentier des lotus, un apaisement. Tout s'éclaire et tout devient fluide, j'entends. Le petit message pour toi, pour conclure ce joli tirage pour toi. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ton guide, c'est ton ancêtre. Tu as un message de ton ancêtre, en fait, dans cette situation. On te dit, de ta précieuse lignée, un valeureux ascendant te fait don de son grand courage qui lui a valu honneur et richesse. Indigne héritier, accomplis ton défi et ose voir grand. Alors là, vous allez voir grand dans cette relation. Vous allez enfin pouvoir grandir, vous développer plein de choses avec cette personne parce que vous allez être sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'on me dit. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, qui vous a aidé, éclairé sur ce changement et je vous remercie. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît. C'est le remerciement de mon message à vous. À bientôt. Pour toi qui as choisi la spirale 2, je vais donc demander ce changement majeur qui approche et que donc tu dois te préparer. Donc nous allons voir. Un changement majeur approche et on te dit de te préparer. Et quel est ce changement?
Toi qui as cliqué sur cette vidéo et qui as choisi le choix 2. Les messages ne sont pas fluides. Un changement majeur approche. Qu'est-ce qui se prépare? D'accord. Qu'est-ce qui se prépare? L'abondance qui arrive à toi. Mais quel style d'abondance? Ça peut être un peu tout. Une abondance. Comme si, enfin, on va récolter ce que l'on a semé. Je ne sais pas si ça ressemble à votre spirale. Vous en avez une ici. On parle ici du côté masculin, on parle ici de sa confiance, on parle du yang, on parle de stabilité, une abondance stable. Donc, est-ce qu'elle est importante, grande? En tout cas, elle est stable. On me parle ici que tu as pu avoir affaire à un environnement toxique, quelque chose qui n'allait pas autour de toi et qu'on t'a fait beaucoup de mal. Alors peut-être qu'on t'a fait beaucoup de mal relationnel, c'est sûr, dans ton travail ou en relation amoureuse ou en amitié. Je ressens un isolement. Tu as dû t'isoler, quelque chose comme ça. On parle ici de l'équilibre retrouvé, quelque chose s'équilibre ici. Tu vas attirer beaucoup de choses, de meilleures choses positives. Parce que peut-être que ton cycle de relations toxiques ou défavorables a pris fin. Car la vie, c'est des cycles. Oh là là, on t'a causé beaucoup de préjudices. Je vois beaucoup d'isolement et de tristesse, effectivement. On t'a causé beaucoup d'injustice et de blessures. Tu es une âme sensible. Le yin. On peut me parler par rapport à ça que si tu es une femme, que les hommes t'ont fait beaucoup de mal. D'accord? Et si tu es un homme, tu as eu affaire à un environnement assez toxique autour de toi, qui t'a causé beaucoup de préjudice également. On te dit ici que ça va bouger et tu as encore de la spirale ici. Tu vas laisser aller tout ça et aller vers une nouvelle porte. On va savoir laquelle c'est. Aïe, aïe, aïe. Il y a peut-être même eu des dépressions. Je ne suis pas médecin pour pouvoir faire un diagnostic, mais il y a eu quand même une nuit noire de l'âme présente. Hein. Peut-être que vous y êtes encore un peu. Allez, quel changement majeur approche vers toi? Bon, ben ça va bouger. On parle du mois de mai, mais ça fait un peu loin. Donc je dirais pas ça, puisque moi j'ai demandé ce qui approche. Je dirais qu'il y a un déplacement, du mouvement encore. D'accord. De la confiance qui arrive dans ta vie. Du fait que tu aies confiance aussi. Donc du fait que tu aies confiance et que ton chakra racine est bien ancré, tu vas pouvoir attirer et créer du mouvement dans ta vie. Mais toi, tu vas rester stable. Tu es quelqu'un qui aide beaucoup les autres, on me dit. Et tu as de la responsabilité là-dedans. Fais-tu un métier où tu aides les autres? Ça peut être vaste, hein? Ça peut être assistante sociale, ça peut être infirmière, ça peut être voyante, ça peut être guérisseuse. Le guérisseur? Tu es une guérisseuse, un guérisseur. Tu es un magnétiseur. C'est ce qu'on te dit ici. Peut-être aussi qu'à certains, ces énergies vont se développer. C'est possible. On te parle d'une réussite dans l'aide à l'autre. C'est bien ce que je disais. Il y a un projet spirituel. On me parle d'un projet spirituel ici.
Donc en fait, tu as libéré des choses, c'est ce qu'on me dit, parmi ce qu'on a vu au début. Et en fait, toi, tu as travaillé à travers les autres. C'est-à-dire que les autres t'ont blessé, tu as fait ton travail, et puis là, tu vas pouvoir comprendre mieux les autres à travers ce que tu as vécu et ce qu'on t'a fait. Parce qu'il faut savoir que quand des personnes te blessent, c'est parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas bien. C'est pas pour leur trouver des excuses. C'est parce qu'elles ne sont pas bien. Et comme elles ne sont pas bien, elles vont projeter à l'extérieur, et surtout aux personnes sensibles, leur mal. Et après, ben, la personne sensible, ben, elle se débrouille pour gérer ça. Le problème, c'est que souvent, ce n'est pas tellement dirigé vers elle. Quand la personne t'agresse, c'est dirigé vers elle-même. Mais elle le fait sur toi. Elle te fait un effet miroir. Parce qu'elle est comme un déni. Parce qu'une personne qui se remet en question ne va pas s'en prendre aux autres. Elle va se refermer comme une huître et se remettre en question. Donc, tu as pu croiser des personnes qui ne se remettent pas en question et qui t'a fait connaître tout plein de blessures. Même peut-être du narcissisme. Tu as pu vivre ça. Le savant. Tu as beaucoup de connaissances. On te dit que l'année prochaine, là, tu vas être au top du top ici. Un changement approche. Majeur. Prépare-toi. On te parle encore de gagner ces deniers. On te parle encore d'abondance ici. De récolter avec l'écureuil. Ici, c'est une carte de récolte, celle-ci. Peut-être que tu pourras vendre ton aide et que ça va fonctionner. Effectivement, on parle d'entreprise. Il y a aussi, avec cette abeille et cette carte de 10 de bâton dans ce tarot, de déployer son argent, de le fructifier, de l'économiser également. Waouh! Une opportunité arrive à toi importante, hein, pour ton entreprise, pour ton projet spirituel, pour ce que tu veux mettre en place. Il faut que ça te parle. Hein. Il y a quelque chose qui va s'ancrer ici. Et cet ancrage que tu vas avoir, regarde, on te parle vraiment d'effet miroir ici, au niveau relationnel. Mais là, tu vas attirer le dauphin. Tu ne vas plus attirer cet environnement toxique, toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Tu vas attirer des personnes en effet miroir avec toi, mais qui seront un peu bisounours, quoi. Qui seront, j'entends, il y a des gens bisounours, hein. Ça existe, je vous assure, qui est un peu perché, etc., mais qui est quand même ancré. Mais vous voyez, vous allez attirer des personnes comme ça, parce que vous êtes quelqu'un de très sensible et de très humain, avec beaucoup de compassion. Vous allez pouvoir attirer une stabilité. Petit à petit, cette stabilité, même pour certaines, vous pouvez attirer une personne comme vous en amour. Ici, nous avons la reine de denier. Donc, c'est la récolte, c'est la chef d'entreprise. L'entreprise, l'association et la tempérance. Là, tout va aller et couler de source avec la tempérance. Tout sera fluide ici. Ici, on parle de fluidité, hein, de votre activité. Fluidité du commerce, fluidité de ce qui circule, de votre énergie. Vous allez donner votre énergie et vous allez être payé pour. Tu vois? Je vous vois, je vous tutoie. Ma foi. Un changement majeur approche, prépare-toi. La tour, c'est pas vous qui l'avez eu tout à l'heure, vous voyez. Donc oui, le changement majeur est confirmé et il arrive ici avec la tour. Un renouveau ici. Vous êtes des personnes en fait qui avaient un projet, peut-être une entreprise, etc. Et beaucoup, c'est dans les énergies. Et là, on vous dit que ça va se déployer pour vous. Peut-être que ça ne se déployait pas, ou peut-être que vous ne l'aviez pas mis en place et que là, vous allez le mettre en place et ça va marcher.
On parle ici de se diriger vers... D'accord. Vous allez trouver un équilibre parmi les obstacles. Vous avez eu les obstacles en fait. Mais je sens que c'est des obstacles relationnels. Ça a été compliqué. Mais on vous parle d'alignement ici, d'équilibre. Vous avez la meilleure carte de ce tarot-là. Vous avez la carte 22 qui va au-dessus du monde. On parle d'une réussite ici. Même une réussite dans un projet artistique pour ceux qui sont dans l'artistique, qui peignent ou qui font quelque chose comme ça. Il n'y a pas que les énergies ici. Il y a aussi le fait que, moi j'estime que les artistes aussi ont un côté thérapeutique ici par rapport à ce qu'ils créent. Ça peut apaiser les personnes à travers ce que vous dessinez, à travers les couleurs que vous employez. Donc ici quand même, hein, un tout. Voilà, vous êtes des artistes, ceux qui ont choisi, parce que vous avez beaucoup d'état d'âme aussi. Et il y a une réussite dans ça, vous allez être affirmé. Ah ben c'est ce que je viens de dire. Vous allez être affirmé avec la reine d'épée. Et oui, vous avez connu beaucoup de trahison en amour, en relation ici. Ça vous a donné beaucoup de doutes. Même une blessure d'abandon, ne pas savoir où se diriger. Des sacrifices, de stagnation, de blocage. Oula! Et là vraiment, vous allez vers le changement. Et tu deviens cette impératrice. C'est formidable. Donc un changement approche ici. Prépare-toi. L'enchanteur. Donc vous voyez, vous avez plein de ressources en vous. Une lumière dans le chaos. Une lumière dans le vent pour les autres. Une lumière dans le chaos, j'entends. Vous êtes peut-être chaman pour certains. Vous pouvez le devenir. Vous avez ce côté-là. Vous devenez chaman parce que vous sortez d'un côté sombre, de quelque chose de super sombre. Et là, tu es en transition. Tu vas pouvoir rejoindre tes rêves et tes projets ici. On parle de récupérer son âme, toute son intuition. Le petit message ici de conclusion pour toi. Le règne animal, qu'il soit terrestre, marin ou ailé. Donc vous voyez, on a vu le dauphin tout à l'heure. Chacun d'eux a de précieuses leçons et pouvoirs à te transmettre. Laisse venir dans ton champ de conscience un animal et écoute-le. Là, il y a le lion. Vous avez un côté chaman. C'est ce que je disais. Pour certains, hein, vous avez ce côté-là. Là. Et je pense que même si on te croise, on le sent ça. Voilà. Je te remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé. N'hésitez pas à liker. Pour moi, merci. Et je vous dis à très bientôt. Toi qui as choisi le choix 3, nous allons voir ton changement majeur qui approche ici. Et on va te dire de te préparer. Alors, un changement majeur approche. Prépare-toi. Quel est-il? On parle ici de la famille. La famille. Tiens donc. La maison, l'institution, l'amour. Oh là! Ici, on parle alors, d'après ce que je vois pour le moment, qu'il y a, pour certains, tu es en famille déjà, tu cherches une maison, tu peux la trouver, entre parenthèses. Pour d'autres, c'est se mettre en famille. Se mettre en... avoir une famille. S'installer dans une maison. Plein d'amour.
Un changement approche. Majeur, prépare-toi. Ce changement majeur. Je suis désolée, ça sort par deux. Non, je veux juste une carte. Mais c'est pas possible. Non. On peut parler que peut-être cette personne, tu la connais déjà. Il y a eu des désaccords. Un changement approche. Prépare-toi. Mais ça va s'arranger. D'accord? C'est ce qu'on m'annonce pour le moment. Il y a eu de la trahison peut-être dans cette relation. Je pense que tu connais cette relation. Je le sens depuis le début là. Parce que, comment te dire? Que ça sorte en premier comme ça et que de suite tu te mettes en famille, etc. Dans une maison et qu'il y a l'amour, ça ne se construit pas comme ça. C'est que tu connaissais déjà la personne. Donc, si ça ne te parle pas, c'est pas pour toi. Tu changes. Un changement majeur approche. Prépare-toi. Donc, un changement de direction, mais dans une relation. C'est ce que je pense. Je vais voir la suite. Parce que je le sens. Ouais. Et là, on peut dire que tu es entre deux. On peut dire que peut-être tu es encore à désaccord avec cette personne. Hein, qui n'a pas eu encore l'accord. Et puis, tu as vécu comme une trahison avec elle. Mais on te dit que ça ne va pas rester comme ça. Que là, c'est instable, en fait. Qu'il y a besoin de voir des choses. De régler des choses ici. Ça va se régler avec l'architecte. Eh oui. C'est quelque chose quand même que tu as envie, hein, que tu essayes de mettre dans la matière. C'est quelque chose à laquelle tu penses et que tu rêves. Tu rêves, mais quand même, comment dire, tu n'es pas dans l'illusion, hein, tu y vois clair. Mais voilà, tu as peut-être un choix à faire, ou cette personne, elle a un choix à faire. Ça met dans la confusion. Que fait-on? Mais là, il va y avoir l'opportunité qui va venir. Tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer et on va savoir où on se dirige. On va savoir ce qui va arriver. Il va y avoir d'abord beaucoup de discussions, beaucoup de partage pour tout régler. Encore des efforts vont devoir être faits. Voyez, il y a beaucoup de communication, etc. Même maintenant peut-être. C'est un projet de cœur. Et ce que je ressens par rapport à ce que je vois, c'est qu'il y a eu des étapes. Alors, je ne sais pas si elles sont passées ou si elles arrivent. Mais dans tous les cas, le résultat, ça mène à cette mise en couple, en fait. Hein, d'accord ? Allez, un changement majeur approche et prépare-toi dans ta vie. On parle d'une relation quand même très importante où il y a beaucoup d'attirance. Mais il y a un choix à faire. Encore une fois, on m'appuie là-dessus. Il y a un choix à faire. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette autre personne? Toi, tu représentes pour l'autre personne l'abondance. On te dit que pour elle, tu as tout ce qu'il faut. Tu es une femme, un homme de valeur pour cette personne. Elle a des sentiments pour toi. Pour l'instant, ils ne sont pas si profonds. C'est pour ça que je me demande. En tout cas, il va te proposer quelque chose. Et on voit ici que c'est cette personne qui va le faire. Et l'as de denier, c'est vraiment la construction. La construction matérielle. La construction dans la matière ici.
que tu attends depuis un moment. Cette personne est représentée un roi de denier. Comme toi, tu es reine de denier si tu es une femme, l'homme, c'est un roi de denier. Donc, en fait, vous allez être alignés sur la même longueur d'onde pour se diriger vers cette construction. On voit ici que chez l'homme, il lui manque beaucoup de choses dans sa vie actuelle, maintenant. Il lui manque la passion, il lui manque la compréhension, il lui manque la chaleur, il lui manque l'élan du cœur. Mais pas vis-à-vis de toi. On peut parler que peut-être cette personne est déjà engagée. Et c'est un mariage, si tu es un homme, tu es déjà engagé. C'est un mariage ou une vie de couple, peut-être vous êtes mariés. C'est ça. Froide. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette chaleur. Et je pense que c'est l'homme qui est engagé ici. Il y a une affaire de tierce ici. Ouais. Il y a des souffrances. On n'est pas bien intérieur. Il y a une notion de sacrifice dans cette relation-là. De sacrifice émotionnel pour l'homme. Est-ce que ça te parle? Alors, il y a des hésitations, des conflits intérieurs. C'est une personne qui te voit, cet homme, si tu es la femme, comme une personne très abondante et qui comme une mère, comme quelque chose. Tu as tout ce qu'il faut en fait. Et une personne positive qui va toujours de l'avant. Qui se remet en question également. Je t'en dis des choses. Et qui aime bien aussi sortir de sa zone de confort. Il sait que vous êtes comme ça. Il sait, il le valet d'épée, donc il sait que vous êtes comme ça, il voit très clair dans tout ça, il vous connaît très bien. C'est quelqu'un quand même qui va passer à l'action, il va y avoir de l'action. Et je pense que c'est personne qui le fera. De toute façon, si vous êtes en position de tierce, vous, la femme, et que vous êtes de côté, c'est pas à vous à prendre des décisions par rapport à ça. La seule décision que vous pouvez prendre, c'est le quitter. Parce que ça ne vous convient pas, cette relation à trois. Sinon, vous restez, et puis, vous voyez, et vous verrez. Mais là, apparemment, cette personne est dans cette décision-là. Une personne qui a envie de partir. C'est une personne qui est mal à l'aise de trahir. Parce qu'elle doit faire un choix, elle en a envie. Et c'est dur pour elle. Elle est l'artiste de sa vie. Elle a ce pouvoir-là. Et elle n'est pas dans la confiance par rapport pour prendre des décisions ici. Et pourtant, elle sera guidée pour le faire. Il y a un renouveau entre vous. Je ne sais pas combien de temps ça pourrait prendre. Je ne sais pas si vraiment ça va se réaliser. Parce que c'est général. Mais d'après ce qu'on me dit, le changement majeur qui approche et de te préparer, c'est donc une continuité dans une relation ici, avec un homme qui te ressemble. Et puis, peut-être que cette personne, il y a une construction, quelque chose de familial ensemble. Est-ce que c'est maintenant? Approche. Ça peut être aussi le prochain événement. Mais ça ne sera pas pour tout le monde. Ça ne sera pas pour tout le monde parce que c'est quelque chose quand même d'assez rare. D'accord? Mais ça arrive. Je vous mets en garde. Ça peut arriver. Tout peut arriver.
Mais je ne veux pas vous faire de faux espoirs. Un changement majeur approche. Prépare-toi. Vous voyez, il y a comme une idée d'une famille ici. Il y a le père et la mère. Ils sont connectés ensemble. Ils sont dans la même longueur d'onde, dans l'immensité. Très connectés. On parle d'un apaisement dans ce lien, hein, quand même. Vous avez été perdu pendant un moment. Et ça vous a remué. C'est quelqu'un, le masculin, qui a compris beaucoup de choses ici. Et qui a vécu une grosse tempête. Et pour faire certaines choses avec vous, il va falloir qu'il affronte la tempête. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé ses blessures. Mais on parle que cette personne voit plus clair dans tout ce qu'elle a traversé. Tout ce qu'elle a traversé, cette personne, ça lui a permis de voir clair en vous. Et je pense que c'est une relation de longue durée. C'est quelqu'un qui a des rêves envers vous. Vous êtes le féminin sacré. Alors, vous voyez, quand même, c'est spécial parce que ça vous dit bien ici que c'est un lien qui existe depuis longtemps. Donc peut-être que vous êtes dans cette relation depuis des années. C'est ce que je vois. Ou des mois. Ou des semaines. Ça ne vient pas de maintenant, de se rencontrer maintenant. Voilà. Et je vois que vous avancez petit à petit. Donc comme je dis, cette mise en couple n'est pas pour tout le monde. C'est un tirage général. D'accord? Et l'avenir n'est pas immuable. Ça, il faut le savoir aussi. Je vous mets en garde. Mais si ça sort, c'est pas pour rien. Alors, un changement majeur approche. Et quel est ce petit message à obtenir? Famille d'âme de cœur. Vous voyez? Ça redit quelque chose comme ça. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration. Ose suivre ton cœur. Donc ici, c'est l'idée de suivre son cœur. D'écouter son cœur plus que la raison peut-être. Attention à faire les choses correctement. Mais peut-être que pour vous, que pour toi et cette personne, vous allez suivre votre cœur. Voilà, c'est un très beau tirage. J'espère qu'il vous a bien parlé. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Merci pour moi. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine.